Bonjour à tous. Dans la Parshat Vayechi, tous les commentateurs parlent du moment où Yaakov a réuni tous ses fils, leur a demandé de venir et il voulait leur révéler la fin des temps. Et après on voit, Rachid tout de suite note que dans la suite on ne voit pas qu'il leur ait fait une telle révélation du tout. Au contraire, il leur a parlé d'autres choses et il a commencé à les bénir. Et alors il explique qu'en fait, quand il a voulu leur révéler ce qui serait à la fin des temps, la Shrina, elle s'est séparée de lui et il a compris qu'il ne pouvait plus continuer sur ce sujet-là et donc il a dû parler d'autre chose. Rabbi Natan ben Chotanit, il nous dévoile un autre regard sur cette chose-là. Il nous dévoile que ce que Yaakov voulait faire, c'était révéler à ses fils les conseils qui allaient amener la Géoula. Parce que la Géoula, elle dépend de conseils. C'est connu que toutes les mitzvot de la Torah dans le Zohar à Kadosh, elles sont appelées des conseils. La Torah, ça s'appelle Torah Chaim, Oraita Lechaim. C'est des instructions pour la vie. Hachem, qui a créé le monde, qui a créé notre Neshama, qui nous a créé, qui a créé tout le cadre de notre vie, il nous a aussi donné, entre guillemets, le manuel d'instruction. Comment vivre dans ce monde de façon juste et arriver à ce que vous pouvez atteindre, à ce que vous pouvez révéler, à ce que vous pouvez réparer. Ça s'appelle la Torah. Donc la Torah, en fait, c'est des conseils comment vivre. C'est pour ça que Rabbi Natan, il a appelé son livre L'Écouter à Halachot. L'Écouter à Halachot, ça veut dire un recueil de lois. On ouvre ça, c'est pas un livre de Halachot. Le Shulchan Aruch, c'est un livre de lois. Le Kitzur Shulchan Aruch, le Yalkut Yosef, il y a beaucoup de rabbanim qui nous ont écrit les lois. Rabbi Natan, il n'a pas écrit des lois, il a écrit comment vivre, des façons de vivre, comment on peut tirer des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, des conseils qui vont nous permettre de vivre au mieux toutes les situations de la vie. Mais là-bas, il ne parle pas des lois, juste il associe ça à la structure du Shulchan Aruch. Pourtant, ça s'appelle recueil de lois, parce que c'est ça vraiment les lois. Les lois, c'est des conseils. Maintenant, Yaakov, c'est ça qu'il voulait faire. Yaakov prit Rahavot, qui était le sommet des spirituels des trois pères Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il a senti qu'il pouvait révéler les conseils qui allaient permettre à ses enfants qui représentent et qui sont la totalité du Ham Israël, ces 12 enfants, ces conseils qui allaient leur permettre d'amener la Géoula finale, la réparation du monde entier, la venue du Mashiach. Mais en fait, ce n'était pas le moment, et donc au moment de le faire vraiment dans les faits, il n'a pas pu. Bachamaïm, on ne l'a pas laissé faire. Pourquoi? C'est simple, le Beth Amikdash n'avait pas encore été créé, la Galoute, elle n'avait pas encore eu lieu. La Galoute, c'est le principal cadre duquel on peut extraire des conseils profonds. Et plus que tout encore, la Torah, elle n'avait pas encore été donnée. Et la Torah, on vient de dire, c'est la source de ces conseils-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? En réalité, il n'a pas commencé à parler d'autre chose. Il leur a donné le conseil ultime qu'il pouvait leur donner, qui allait les mettre sur la voie. Et il leur a dit, Ikovtsu, réunissez-vous, soyez ensemble. De là, on voit que les Juifs, ils doivent être ensemble. Les Juifs, ils doivent se réunir. Mais ils ne doivent pas simplement se réunir pour passer du bon temps ensemble et, entre guillemets, se réunir comme des non-Juifs pourraient se réunir. Non, ils doivent se réunir pour quelque chose de juif. Ils doivent se réunir pour parler ensemble du Tachlit, parler ensemble le but de la vie, le but de l'existence, le but de toute la création et comment nous, on s'inscrit dans ce but et comment nous, on avance vers ce but. Bien sûr, dans notre vie à notre petite échelle, entre guillemets. Okay? Comment moi, je vais pouvoir être un peu mieux demain, être un peu mieux, être un peu plus proche de Dieu, être un peu moins assujetti à toutes sortes de choses du Olam Hazé qui me dominent. Et ça, j'en parle avec mes amis, qui eux aussi sont des neshamot, donc sont des âmes juives qui ont reçu la Torah. Et comme ça, on se renforce. Et même le simple fait de se rappeler qu'on a un but, on a des mitzvot, on a des tzadikim, ça déjà en soi, c'est déjà suffisant. Même si j'arrive à aucune conclusion dans les faits, que je n'ai pas tous les jours décidé de changer mon mode de vie, aval, on se réunit et on parle du tachlit, on parle du but des choses, et ça met notre vie en perspective, et ça c'est la voie d'entrée dans le chemin des conseils de vérité qui vont nous rapprocher
d'Hachem, et à travers ça, on amène la Géoula, et chacun de nous peut participer à ça de façon tout à fait active. On voit d'ailleurs une allusion à ça, il rajoute Rabbi Nathan, que les 12 noms des tribus, donc les 12 fils de Yaakov, leurs noms, ils étaient inscrits sur le pectoral du Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, sur 12 pierres précieuses, et de ce même pectoral sortaient les conseils. Il y avait ce qu'on appelle les Orim Vetumim, et le roi en particulier, ou selon certains avis uniquement le roi, il pouvait venir consulter chez le Kohen Gadol, poser des questions, et de façon extraordinaire, les lettres des noms des 12 tribus, elles s'allumaient pour lui donner la réponse à ces questions. Donc ça veut dire lui donner le conseil dont il avait besoin. Donc on voit que l'unification des 12 fils de Yaakov, qui est l'unification du Ham Israël, ça permet d'atteindre le conseil ultime qui va nous permettre d'amener la Géoula. Et là, pour conclure sur ce sujet, Baruch Hashem, on a mérité qu'après la galoute, après le don de la Torah, on ait encore des tzadikim dans chaque génération de très 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 haut niveau, et ils nous ont, oui, révélé des conseils. Maintenant, il y a des tzadikim qui ont révélé des conseils qui étaient utiles pour leur génération, pour leur chassidim, pour le cadre de vie dans lequel ils étaient. Il y a des tzadikim, des grands tzadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Arizal, Baal Shem Tov, Rabbi Nachman Breslev, qui nous ont révélé des conseils universels, entre guillemets. Rabbi Nachman, par exemple, il donnait des conseils personnels à ses chassidim, et aussi des conseils généraux, notamment, et c'est bien connu, il a parlé beaucoup du sujet de la simcha. La simcha, c'est pas vraiment un conseil, c'est le début de toute chose. Il faut être des simcha, il faut que tu réussisses à vivre dans la joie. Quand tu seras dans la joie, tu pourras commencer à voir les choses telles qu'elles sont et avancer dans le vrai chemin. Il faut que tu sois joyeux. Si tu n'es pas joyeux, va voir dans les livres de Rabbeinu Akadosh, précisément, beaucoup de conseils, comment arriver à être joyeux, quel que soit le cadre de ta vie. Alors, maintenant que tu es rentré dans la joie, tu peux commencer à servir Hachem vraiment, à vivre une vie qui a un vrai sens. Et là-dessus, il nous a rajouté des conseils. Il y a 3 conseils qu'il a déclarés qui sont universels. L'un d'eux, c'est l'étude de la halakha tous les jours. Tous les jours de notre vie, on doit étudier, et cette fois, c'est la halakha au sens simple. Les lois, le Shulchan Aruch par exemple, ou un autre livre qui nous parle, ne serait-ce que 2 petites halakhot, 2 lignes, et comme ça on passe tout le livre, et quand on a fini, on recommence, ou bien on prend un autre livre de halakha, et tous les jours on lit un petit peu de halakha. Celui qui peut évidemment étudier beaucoup et en profondeur, au contraire c'est encore mieux. Mais chacun peut, il y a aujourd'hui en français beaucoup de traductions, on lit 2 livres, il y a le Ben Ishra, il y a le Shulchan Aruch, le Kitzur Shulchan Aruch, etc. Lire tous les jours. Pourquoi? C'est pas seulement pour connaître la halakha, c'est aussi parce qu'il nous a révélé Rabbeinu que ça va. La halakha, c'est une sorte d'éclaircissement entre bien et mal. Kasher v'tarev, taor v'tameh, pur, impur. Et donc cet éclaircissement, quand on s'y adonne, quand on l'étudie, il opère en nous. En nous, il va s'opérer des éclaircissements. Le bien va émerger, va dominer, et le mal va être identifié et donc être isolé et tomber par lui-même. Par le simple fait d'étudier 2 halakhot tous les jours. Le deuxième conseil qu'il a donné, qui est universel, c'est la hitvo des doutes. S'isoler pour parler avec Hachem comme on aurait parlé à un bon ami. Bien sûr, il faut bien étudier ce sujet. On peut ajouter énormément d'heures d'études pour comprendre mieux de quoi il s'agit, mais très simplement, chacun de nous aujourd'hui peut rentrer dans une chambre, fermer la porte, ou aller se promener dans une forêt, dans un champ, et parler avec Hachem, et lui dire où il en est dans la vie, qu'est-ce qu'il espère faire, qu'est-ce qu'il arrive à faire, qu'est-ce qu'il n'arrive pas à faire, etc., etc. Il fait le point sur lui-même, et il va voir que s'il fait ça tous les jours, si possible 1 heure, mais si c'est pas possible, il fait ce qu'il peut, mais il essaie vraiment de faire ça tous les jours, il va voir que petit à petit, les mots qui lui viennent, c'est plus vraiment les mots qu'il aurait pensé dire, c'est quelque chose d'autre. Et aussi, il va recevoir des réponses. Il va sentir quelle est la réponse à sa question, à sa situation, et dans sa vie, il va voir des changements, on lui ouvre des portes, on lui dégage la voie, et il va voir des choses extraordinaires grâce à ce conseil très très fort et très très direct d'adhésion à Hachem. Et le 3e conseil, peut-être le plus fort de tous, c'est de voyager à Ouman, en Ukraine,
si possible le jour de Rosh Hashanah, mais si ça paraît difficile, on peut commencer en allant n'importe quand et d'aller sur le Tzion, sur le kever de Rabbi Nachman de Breslev, et là-bas de dire les 10 Teilim qu'il a choisi, qu'il a sélectionné, qui sont appelés le Tikkun HaKlali, de mettre une pièce à la tzedaka et de dire ces Teilim là-bas, et on reçoit alors un lien particulier avec le tzaddik de la génération, et de là s'ouvrent énormément de choses, et c'est un conseil qui doit être fait au moins une fois dans la vie, et habituellement celui qui fait ça, il en reçoit tellement de bien, tellement d'éveil, tellement de douceur dans sa vie, qu'il ne va pas se gêner à reproduire l'expérience régulièrement. Hachem Ezakenu, qu'on ait le mérite d'avoir accès à des vrais conseils, des conseils de vie, des conseils de joie, des conseils qui nous illuminent, et les Sroudze qu'on tienne dans la joie et dans la progression permanente jusqu'à ce que vienne le Goël Tzedek. En attendant, Kol HaYeshuot, et à très bientôt, Bezrat Hashem.